Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les chefs de cour, Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le Président fondateur, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général, Madame la Présidente de France Victimes, Mesdames et Messieurs, j'aurais dû être à vos côtés aujourd'hui, mais des contraintes indépendantes de ma volonté en ont décidé autrement. J'ai cependant souhaité vous adresser ces mots pour rendre hommage à votre engagement et vous dire mon intérêt pour la justice restaurative. Depuis mon arrivée à la Chancellerie, j'ai eu à cœur d'asseoir plus solidement la justice restaurative dans le paysage normatif français par les décrets de 2020 et 2021 que vous connaissez, ou encore par le Code de justice pénale des mineurs dont nous venons de fêter les 2 ans. Mais vous le savez, si le droit est important, il ne suffit pas. Le Comité national de la justice restaurative, qui s'est à nouveau réuni place Vendôme en mai dernier, a conçu des outils méthodologiques au profit des professionnels. Un guide de mise en œuvre de la justice restaurative en 2020, complété en 2022 pour les mineurs, ou encore un kit de démarrage conçu par la DACG à destination des juridictions. En 2022, 350 personnes victimes ont bénéficié d'une mesure de justice restaurative. La justice restaurative est un modèle exigeant, qualitatif, qui implique une mobilisation conséquente et coordonnée de tous. Les autorités judiciaires, les services pénitentiaires d'insertion et de probation ou la protection judiciaire de la jeunesse et les associations d'aide aux victimes. L'année 2023 a permis de mettre encore plus de lumière sur votre travail. Je pense bien sûr au magnifique film « Je verrai toujours vos visages » qui contribue à faire connaître beaucoup plus auprès du grand public. Mais je pense également à la valorisation de certaines initiatives comme les cercles de soutien et de responsabilisation qui sont des mesures de justice restaurative à destination des auteurs d'infractions à caractère sexuel et qui ont gagné le prix des bonnes pratiques du ministère en mars dernier. Je souhaite que l'on profite de cet engouement pour aller plus loin. Je suis certain que dans vos entourages, de nombreuses personnes vous ont dit être intéressées pour s'engager. Il faut impérativement que cet enthousiasme de futurs bénévoles rencontre des professionnels de qualité pour les guider et les conduire vers les victimes qui en ont besoin. Je veux qu'en 2024, beaucoup plus de victimes et d'auteurs bénéficient effectivement de mesures de justice restaurative. Il nous faudra évidemment pour cela travailler à la résorption des freins à son développement, car, nous le savons, les dispositifs de justice restaurative ne sont pas toujours disponibles sur le territoire. Leur mise en œuvre est parfois lourde. Sans revenir sur l'exigence de qualité du dispositif, la simplicité de sa mise en œuvre est, j'en suis convaincu, la clé de son développement. C'est, je le crois, d'ailleurs de cette manière que les précurseurs en la matière, qu'ils soient canadiens ou belges, ont réussi à obtenir des résultats. C'est tout le travail que vous menez. Je sais qu'il est à la fois passionnant, mais il est aussi difficile. Et nous le savons tous, lorsqu'une victime arrive à profiter de ces dispositifs, le chemin de la résilience et de la reconstruction est souvent très proche. Vous pouvez compter sur ma mobilisation pleine et entière pour développer la justice restaurative. J'engagerai très prochainement un travail avec les parlementaires à ce sujet. Ça fait partie de ma feuille de route de ces prochains mois.
Je vous souhaite donc des travaux particulièrement fructueux, qui seront, j'en suis certain, largement évoqués place Vendôme à la mi-novembre, à l'occasion du Forum européen de la justice restaurative. En attendant, merci pour votre engagement et je vous souhaite un très bon 10e anniversaire.